Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à avancer plus sereinement sur des sujets structurants de la vie de freelance, avec des repères clairs, concrets et applicables, sans injonction ni vocabulaire tarabiscoté. Je suis Alix de Bande à part. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce 3e épisode, on va parler d'un thème phare de l'entrepreneuriat, la tarification. Et plus précisément de la manière de fixer ses tarifs sans naviguer à vue. Ce sujet, très souvent, cristallise pas mal de doutes et d'hésitations chez les indépendants. Savoir se vendre au juste prix est un élément central pour assurer notre viabilité à moyen et à long terme. Des tarifs mal construits peuvent générer du chiffre d'affaires, certes, mais rendre l'activité difficile à tenir dans le temps. Un volume de missions trop important, pas assez de rentabilité, une charge mentale élevée et peu de capacité à se projeter sur le long terme. Si vous avez déjà eu le sentiment de beaucoup travailler sans ressentir financièrement le fruit de votre effort, sachez que ce n'est probablement pas un hasard. On va le voir ensemble, une tarification structurée permet de piloter son activité avec plus de clarté. Elle aide à prendre de meilleures décisions, à expliquer ses prix plus sereinement et à construire une activité plus stable et plus cohérente avec ses objectifs. Alors, premièrement, ce qu'on vend vraiment quand on fixe un prix. Avant même de parler de méthode, il faut clarifier une chose. Quand on fixe un tarif, on ne vend pas tous la même chose. En tant qu'indépendant, on peut vendre des prestations sur mesure, souvent valorisées sur la base du temps passé. C'est le modèle le plus courant en freelance, structuré autour d'un prix par jour, par mission ou par forfait. On peut aussi vendre des produits digitaux ou physiques ou des offres autonomes et duplicables qui reposent davantage sur des volumes de vente que sur du temps facturé. Et dans de nombreux cas, les deux modèles coexistent, du service et du produit, du temps et de la valeur, parfois au sein d'une même activité. Si c'est votre cas, cette distinction est particulièrement importante à avoir en tête. Derrière ces modèles, les logiques de tarification sont différentes. Vendre du temps pose rapidement la question des limites parce que le temps est fini. Vendre des produits pose la question des volumes, des marges et de la capacité à vendre de manière régulière. Mais dans tous les cas, le rôle du prix reste le même, permettre à l'activité de se déployer sur un modèle pérenne. Peu importe ce que vous vendez, un tarif sert d'abord à financer une activité viable. Alors pourquoi navigue-t-on si souvent à vue sur la question de la tarification ? Dans la réalité, beaucoup de freelances naviguent à vue sur leur tarification, et ce n'est ni un manque de sérieux ni un manque de compétences. Le problème, c'est surtout le manque de données et de méthodologie au démarrage. Quand on lance son activité, on a peu d'historique, peu de visibilité sur son rythme de travail réel, peu de recul sur ses charges, sur son temps non facturé, sur ce que l'activité va réellement coûter et rapporter sur plusieurs mois. Les projections sont donc difficiles à faire. Faute de repères solides, la tarification repose alors sur des éléments partiels, des comparaisons de marché, quelques échanges avec d'autres indépendants, parfois un calcul rapide, souvent des décisions prises au feeling. Très honnêtement, je vois ça tous les jours chez les indépendants que j'accompagne. Ce n'est pas anormal, mais cela explique pourquoi la tarification devient rapidement une zone de flou, voire un inconfort. Les prix sont fixés sans cadre clair, difficiles à expliquer, difficiles à faire évoluer et parfois déconnectés de la réalité économique de l'activité du freelance. Plus on avance sans méthode, plus la tarification devient une sorte de sujet qu'on repousse, qu'on ajuste au coup par coup et qui finit par peser à la fois sur la relation client, mais aussi sur votre propre rentabilité. Alors, rentabilité et tarification, l'importance de poser une méthode de calcul. Avant de parler de valeur, de positionnement de marché, il faut poser une base indispensable, la notion de rentabilité. La tarification n'a de sens que si elle permet à l'activité de tenir dans le temps. Et pour ça, il est nécessaire de comprendre ce que chaque vente doit réellement financer. C'est souvent là que les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Le point de départ, pour vous, indépendant, c'est la rémunération. Très concrètement, combien vous souhaitez vous verser chaque mois grâce à votre activité, en lien avec votre niveau de vie et vos besoins personnels. Pas un chiffre abstrait, mais un montant réaliste par rapport à votre quotidien et vos besoins à vous, pas ceux du voisin. À cette rémunération s'ajoutent les charges et les cotisations sociales qui dépendent de votre statut, mais qui représentent dans tous les cas une part significative de votre budget. Il y a aussi les frais professionnels, outils, logiciels, matériel, abonnements, assurances, déplacements ou encore frais de sous-traitance. En clair, tout ce que vous dépensez dans le cadre de votre activité. Ensuite, il faut intégrer une donnée souvent oubliée au démarrage. Tout le temps travaillé n'est pas facturé. Il y a le temps commercial,
L'administratif, la gestion, la préparation des projets, la communication. Ce temps fait partie intégrante de votre activité, même s'il ne génère pas directement de chiffre d'affaires. Que vous vendiez des prestations, du temps ou des produits, la logique est la même. Vos prix doivent permettre de couvrir l'ensemble de ces éléments. Sinon, c'est votre énergie qui compense et ça ne tient jamais très longtemps. Dans un modèle de service, cela revient à s'interroger sur le nombre de jours ou de missions réellement vendables dans une année. Dans un modèle de produit, cela implique de réfléchir au volume nécessaire et aux marges dégagées par chaque vente. L'objectif de ce raisonnement n'est pas d'obtenir un calcul parfait, mais de bien vérifier une chose essentielle. Est-ce que, avec ce que je vends aujourd'hui et à ces prix-là, mon activité peut être rentable et soutenable ou non ? Sans cette étape, la tarification reste complètement déconnectée d'une réalité économique et la viabilité repose davantage sur l'énergie fournie que sur un modèle solide. Sur cette partie, vous pouvez vous faire accompagner par un expert comptable par exemple ou par un consultant spécialisé en entrepreneuriat, comme moi, pour comprendre les grands rouages de votre statut. En parallèle, le podcast sur Massif Pro, la communauté, consacre plusieurs épisodes à la comptabilité. Filez les écouter, vous y trouverez une mine d'informations. Parlons maintenant positionnement, valeur et éléments qualitatifs. Une fois la base de rentabilité posée, la tarification ne peut pas se limiter à une équation chiffrée. Un prix reflète aussi un positionnement. Il traduit la manière dont vous vous situez sur votre marché et le rôle que vous jouez auprès de vos clients. Plusieurs éléments qualitatifs entrent alors en jeu. Le niveau d'expertise mobilisé d'abord. Une prestation d'exécution n'a pas la même portée qu'un accompagnement qui inclut de l'analyse, du conseil ou de la prise de décision. Le rôle que vous occupez dans le projet compte autant que le livrable final. Il faut aussi considérer la complexité de ce que vous proposez, le degré de personnalisation, les contraintes de délai ou de contexte, ainsi que l'impact réel de votre intervention pour le client ou pour l'entreprise. 2 missions peuvent demander le même temps tout en apportant une valeur très différente. C'est ici que la tarification rejoint directement votre positionnement. Une activité positionnée sur de la spécialisation, de l'expertise ou de la valeur ajoutée ne peut pas être tarifée comme une offre généraliste. A l'inverse, un positionnement flou rend toute tarification difficile à assumer et à expliquer. Que vous vendiez des prestations ou des produits, la logique reste la même. Un produit standardisé, pensé pour être diffusé largement, ne se tarifie pas comme une offre ciblée, conçue pour répondre à un besoin précis. Le prix doit être lisible et cohérent avec ce que vous promettez. Quand la tarification est alignée avec la rentabilité d'un côté et le positionnement de l'autre, elle devient alors plus stable, plus assumable et plus facile à défendre dans la relation client. Vous l'aurez donc compris, fixer ses tarifs sans naviguer à vue, ce n'est pas chercher le bon chiffre une bonne fois pour toutes. C'est construire un cadre qui permet de piloter son activité dans le temps. Une tarification structurée repose sur 2 piliers complémentaires. D'un côté, une compréhension claire de la rentabilité, ce que l'activité doit financer, ce que chaque vente doit réellement couvrir et les limites réelles de son modèle. De l'autre, un positionnement assumé qui intègre la valeur apportée, le rôle joué auprès du client et le niveau d'expertise mobilisé. Il est aussi important de rappeler qu'une tarification n'est jamais figée. Elle évolue avec l'expérience, le positionnement, les offres proposées et la réalité du marché. À mon sens, ce qui fait la différence n'est pas vraiment le tarif en lui-même, mais la capacité à expliquer pourquoi il est là et ce qui le construit. Quand ces éléments sont alignés, la tarification devient plus lisible, plus facile à maîtriser et à ajuster, et surtout, elle se met au service de votre activité. Elle cesse d'être un sujet de tension pour devenir un vrai outil de pilotage. L'objectif reste toujours le même, vous aider à construire une activité qui tient dans le temps sans vous épuiser. Dans les prochains épisodes, on élargira la réflexion à d'autres réalités très concrètes de votre quotidien de freelance, notamment la dimension humaine du travail en solo, les équilibres à trouver et la posture à adopter pour tenir dans la durée. À très vite!